Le Bitcoin est passé de 78 000 $ vendredi à 95 000 $ dimanche soir. Et tout cela, encore une fois, grâce ou à cause de notre cher Donald Trump. Alors comment est-ce possible qu'en si peu de temps, le Bitcoin puisse récupérer autant de valeur? Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 3 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décrypter les actualités crypto. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble du marché qui est ouvert aujourd'hui, ça fait plaisir. On voit que les cryptos majeurs annoncés par Donald Trump sont hyper positives. Cardano a pris 50% depuis hier, Ripple a pris 17% depuis hier et Solana 12%. Alors pourquoi je vous parle uniquement que de ces trois cryptos? Vous allez vite le comprendre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on regarde rapidement l'indice de la peur et de la cupidité qui était jeudi à 10 dans l'extrême peur, vendredi à 16 toujours dans l'extrême peur et aujourd'hui on n'est que dans la peur à 33. Et je me demande même comment on n'est pas au moins passé neutre, voire dans la cupidité. Vu ce qui s'est passé dimanche soir, croyez-moi, il y a de quoi reprendre confiance. Et donc le voilà, ce point pivot qui a changé radicalement le déroulé de ce cycle. Rappelez-vous, nous étions dans une grosse correction du Bitcoin, tout était en train de chuter, c'était l'hécatombe, un carnage sur les alts, et là, on a le président des États-Unis, Donald Trump, qui poste sur son réseau social, le sien, Truth Social, qu'une réserve crypto aux États-Unis élèvera cette industrie cruciale après des années d'attaques de l'administration corrompue de Biden. C'est pourquoi mon décret exécutif sur les actifs numériques a ordonné au groupe de travail présidentiel d'avancer sur une réserve stratégique de crypto comprenant du Ripple, du Solana et du Cardano. Je veillerai à ce que les États-Unis deviennent la capitale mondiale de la crypto. Et donc il termine par son slogan « Make America Great Again ». Donc je vous parlais toute la semaine dernière de manipulation parce que effectivement Donald Trump insiste sur les tarifs, il fait chuter les stocks, il fait chuter la crypto et pendant ce temps, on voit que sa société financière achète de l'Ethereum. Rappelez-vous, cette société, la World Liberty Financial, qui est donc dirigée par ses fils, achète massivement de la crypto-monnaie et notamment de l'Ethereum. Et je vous disais, c'est de la manipulation. Il fait chuter les marchés pour pouvoir s'offrir une bonne opportunité d'entrée à des prix corrects. Et d'ailleurs, regardez bien cela, il fait donc son premier tweet en parlant du Ripple, du Solana et du Cardano. On va voir tout à l'heure sur les graphiques que ces crypto-monnaies ont explosé dans la minute qui a suivi cette annonce. Et pourtant, Ethereum était resté sur le carreau. Bitcoin avait commencé un petit peu à monter, mais Ethereum, principalement, était resté sur le carreau. Et donc, on va regarder. Ce premier tweet, il avait été posté à 7h24 de l'après-midi, donc dans la soirée. Et à 9h, à 21h11, il se corrige, il reprécise en tout cas. Et évidemment, Bitcoin et Ethereum, ainsi que d'autres crypto-monnaies précieuses, seront au cœur de la réserve. J'aime aussi le Bitcoin et l'Ethereum. Alors ça, si c'est pas de la manipulation, il se rend compte que son annonce n'a fait pumper que le Ripple, le Solana et le Cardano, et que Ethereum reste sur le carreau, mais comme sa société financière de gestion de fonds a acheté énormément d'Ethereum, il a dû se faire rappeler à l'ordre et a corrigé tout de suite en disant « Hey les gars, j'aime aussi l'Ethereum hein !» Et alors c'est très important pour la suite. Je vous expliquerai pourquoi. Restez bien accrochés dans la suite de la vidéo, vous comprendrez tout. Alors pour commencer, on a Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui tweet « J'adore le génie d'annoncer une réserve stratégique un dimanche lorsque les marchés traditionnels sont fermés et que Wall Street dort. Pour la première fois, les investisseurs particuliers gagnent. La finance traditionnelle ferait mieux de s'adapter, sinon elle disparaîtra rapidement. Le monde ne fonctionne plus du lundi au vendredi de 9h à 17h. » Et donc, il poste un imprimé écran des deux posts de son père sur Truth Social. Et ça les amis, j'appelle ça de l'enfumade. Pourquoi? Tout simplement parce que tout cela était orchestré. Il savait très bien que cette annonce allait faire exploser le marché. Et s'il l'annonçait un jour de semaine, où justement il y avait les gros acteurs de présent, le Bitcoin n'aurait pas pu monter en ligne droite comme ça. Il y aurait eu des institutions qui auraient shorté le marché, qui auraient vendu, pris des profits, etc. Et donc on ne serait pas monté en ligne droite. Quand vous verrez la courbe, vous comprendrez, cette hausse a été violente. Et pendant que Wall Street dormait, il y avait quand même des acteurs qui étaient présents. Il y a des baleines énormes qui ont parié à la hausse juste avant cette annonce. On appelle ça des insiders. On est là dans le délit d'initié, clairement. Alors quand je dis Trump qui tweet, etc., c'est pas Trump lui-même qui va prendre ses petits doigts et son téléphone et qui va poster, évidemment. Il a une équipe derrière. Ça se trouve, ce sont même ses fils qui contrôlent son compte Twitter, en tout cas partiellement.
en ce qui concerne la crypto. Parce que vous voyez par exemple que juste avant, mais vraiment juste avant, vous regarderez le prix là, le prix d'entrée, ce mec-là, il est rentré à 2197 $ sur l'Ethereum et à 85 000 $ sur le Bitcoin. Il est rentré en longue avec un levier x50 pour une valeur totale de 91 millions de dollars sur l'Ethereum et 61 millions de dollars sur le Bitcoin. Il est rentré à la hausse juste avant l'annonce. Quand on est en levier 50, en isolé, alors en cross, il a du collatéral, c'est pas exactement pareil, mais quand on est en levier 50 en isolé, ça veut dire que si l'actif part dans la mauvaise direction de 2%, on est liquidé. Donc c'est un stop loss hyper serré. Et lui, il rentre avec 61 millions de dollars plus 91 millions de dollars à la hausse juste avant l'annonce. Et là, alors que l'Ethereum était à 2219 et le Bitcoin à 86 000 $, donc on avait juste un petit peu monté encore, il était déjà à 920 000 $ de profit sur son trade sur l'Ethereum et 125 000 $ sur son trade sur le Bitcoin. À savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin s'échange à 92 000 $ et l'Ethereum à 2400 $. On n'imagine même pas ses profits à lui. Pareil pour ce mec-là. 123 millions de dollars sur l'Ethereum juste avant la hausse à 2196. 72 millions de dollars à la hausse sur le Bitcoin avec un prix d'entrée à 85 000 $. Toujours en levier 50. Ou encore ce mec-là. Alors, est-ce que c'est pas le même qui a renforcé sa position? C'est possible aussi. Mais là, on a carrément une position à 200 millions de dollars sur l'Ethereum en longue, levier 50, avec une entrée à 2195 $. Et 72 millions de dollars sur le Bitcoin en longue, en levier 50, avec une entrée à 85 660 $. Alors ça, si c'est pas de l'inside trader, clairement, ce sont des positions énormes qui sont hyper bien timées, avec un risque hyper élevé. On prend pas ce type de risque en trading si on n'est pas sûr de gagner. C'est pour ça que Trump, père, fils, on sait pas, a retweeté derrière, c'est là qu'on explique le deuxième tweet, pour dire, les gars, il y a aussi Ethereum et Bitcoin. Parce que ces grosses baleines là que je viens de vous montrer, elles ont parié à la hausse de l'Ethereum et du Bitcoin. Et malheureusement, Ethereum et Bitcoin n'était pas en train de pumper comme le faisait Ada, Cardano de manière hyper violente, et Solana, pardon. Donc tranquillement, dans le plus grand des calmes, on a le président de la plus grosse puissance économique mondiale qui vient manipuler le marché. Pendant toute la semaine, il fait dump les marchés, et un gros dimanche, alors que tous les gros acteurs, quand je parle de gros acteurs, je parle des institutions et des bourses, sont fermés, il vient faire pump le marché. Et parce que ça pump pas suffisamment, en tout cas pas sur les tokens sur lesquels ses copains, ses fils avait parié, se permet de refaire un tweet pour dire « Hey les gars, j'aime aussi le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi que d'autres crypto-monnaies. » Et le autre crypto-monnaie, il est important, je vais vous en parler après. Je vous remonte rapidement le tweet. « As other variable cryptocurrencies. » Ainsi que d'autres précieuses crypto-monnaies. Désolé pour l'accent. Et donc là, on a ce CoinMamba qui poste la whale de Hyperliquid. Donc Hyperliquid, c'est l'exchange sur lequel les trades ont été posés là, sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et whale, donc c'est la baleine dont tout le monde parle depuis ce week-end qui a placé des ordres pile au bon moment, quoi. Alors pour ceux qui savent pas, lui c'est encore un autre fils de Donald Trump, c'est Trump Jr. Et donc évidemment, tout le monde suppose que le mec derrière tout ça, c'est forcément soit un copain, un cousin, la famille, fils, etc. de Donald Trump. Parce que pour avoir ce type d'infos, bah évidemment, faut être un insider. C'est là en fait que on parle de délit d'initié, parce que c'est illégal, c'est scandaleux ce qu'il fait. Pendant qu'il y a des millions de personnes qui perdent de l'argent, lui il fait des annonces, manipule le marché au profit des siens. Alors évidemment, il n'y a pas de preuves, il y a quand même de grosses suspicions. Et alors pour revenir sur la notion de autre précieuse crypto-monnaie, on a CZ, donc le CEO de Binance, qui tweet « L'attention est maintenant portée sur ce seul mot, entre guillemets, autre précieuse crypto-monnaie. Détendez-vous les gars, pas besoin de trop analyser, d'autres cryptos précieuses seront probablement ajoutées avec le temps, d'autres pays suivront, c'est un excellent début pour quelque chose de vraiment bien. Soyez heureux, continuez à construire. » Quand tu dis building, c'est continuer d'accumuler en fait des cryptos dans votre bague. Et alors ce autre, qu'est-ce que ça veut dire ce autre? Quel autre crypto? Eh ben c'est pas compliqué. Trump avait annoncé vouloir faire de l'Amérique, des États-Unis, la capitale mondiale des crypto-monnaies. Et il avait annoncé également qu'il pousserait les projets américains qui ont été créés aux États-Unis. Alors vous avez devant vous la liste principale crypto-monnaie des principaux projets américains. Alors sans trop s'avancer, on peut imaginer que tous ces projets prendront de la valeur durant le mandat de Trump. S'il n'est pas un conseiller en investissement. Et alors, dernière news concernant la mise à niveau Pectra d'Ethereum, qui est actuellement en phase de test sur les réseaux Oleski et Sepolia, donc ce sont des réseaux test d'Ethereum.
Et donc les développeurs d'Ethereum ont prévu de se réunir le 6 mars 2025 pour évaluer les résultats de ces tests et déterminer la date de déploiement sur le réseau principal. Si les tests sont concluants, le lancement Pectra sur le mainnet, donc sur la blockchain principale d'Ethereum, pourrait avoir lieu début avril 2025. Alors pour rappel, Pectra introduira des améliorations techniques significatives visant à optimiser les couches d'exécution et de consensus d'Ethereum. Ces améliorations devraient renforcer l'efficacité, l'évolutivité et la convivialité du réseau, le préparant ainsi à répondre aux demandes futures et offrant une infrastructure plus robuste aux développeurs et aux utilisateurs. C'est une mise à niveau, une mise à jour qui est très attendue dans l'écosystème, puisqu'elle rendra la blockchain plus attractive et donc son token Ethereum, ETH, pourrait enfin connaître son cycle haussier. Alors j'ai eu quelques retours parmi les personnes qui me suivent, on n'est pas beaucoup pour l'instant, on est à peine 200, mais certains d'entre vous ont du mal avec les termes techniques que je peux employer. Alors du coup je réfléchissais à peut-être vous faire un petit glossaire de l'apprenti trader ou de l'apprenti cryptophile. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, ça va m'encourager à le faire plus rapidement. Alors concernant le calendrier économique, aujourd'hui on a le PMI manufacturier et l'indice PMI manufacturier de l'ISM pour le mois de février. Rien d'extraordinaire. Si les marchés bougent de toute façon aujourd'hui, ce ne sera pas à cause de ça. Allez, on passe à l'analyse technique et on commence par la liquidation heatmap. Et on voit donc que Bitcoin, après avoir raclé tous les longs, donc quand je dis racler tous les longs, c'est-à-dire liquider toutes les personnes qui ont parié à la hausse, en tout cas jusqu'à ce niveau, et on s'est arrêté juste là, avant ce gros pool de liquidité, pour finalement repartir et exploser à la hausse. Alors il y avait quand même de très fortes probabilités qu'on y retourne. Aujourd'hui, maintenant qu'on est au-dessus des 90 000 $, je vous avoue, c'est un peu moins probable. C'est même beaucoup moins probable. Mais on sait jamais. Je vous ai préparé mes deux scénarios sur les prochains graphiques. Et alors voilà, cette magnifique réintégration du range. Incroyable. Un parfait V-bottom en daily. Alors daily, je rappelle encore une fois, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Donc là, on est sur la bougie bleue aujourd'hui. Hier, c'est la grande bougie blanche. Et alors on voit que le Bitcoin a traversé toutes ces zones de support pour atteindre ce niveau-là, le milieu du Fair Value Gap Daily. On avait initié le 10 novembre, rebondir à la hausse fortement. Alors c'est pas un niveau anodin, ce n'est pas un niveau anodin du tout, je vais vous montrer. Ici on est toujours sur le Bitcoin en daily, mais sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est une bourse sur laquelle est échangé le Bitcoin. Cette bourse-là, elle est fermée le soir et le week-end. Et donc là on voit que entre le 8 novembre 2024 et le 11 novembre 2024, il y a eu une forte hausse du Bitcoin qui a créé un gap, un trou quoi. Et donc généralement, ce type de trous vont toujours être revisités et même comblés, sauf ce qu'on appelle des gaps de rupture. Et celui-là devait en être un, et d'ailleurs en est toujours un puisqu'il n'a pas été complètement comblé. Et le fait qu'il n'ait pas été complètement comblé est un très gros signe haussier. C'est-à-dire que là, il y avait une pression acheteuse qui était telle qu'on n'a pas complètement comblé le gap. Et suite à cela, on est remonté. Et alors du coup, on a créé un gap encore plus gros, puisque vendredi, le marché a fermé ici, à ce niveau-là, et a ouvert aujourd'hui à ce niveau-là. C'est pour ça que moi je pense, dans mes deux scénarios, le Bitcoin va retracer sur la zone de support qui correspondra à peu près à la moitié du gap CME pour après rebondir. Alors soit rebondir un peu pour repartir sur une tendance baissière, soit rebondir pour repartir sur la zone de résistance, la tester un petit peu, remonter, retester, repartir. Oui, parce que là on a une très forte zone de résistance, on a eu une période d'accumulation de plus de 15 jours. Donc ici, il y a énormément d'ordres à la vente qui ont été ouverts. Et donc si on traverse, juste au-dessus là, on a les stop-loss des personnes qui ont parié à la baisse. Et le stop-loss de quelqu'un qui a parié à la baisse, qu'est-ce que c'est? C'est un achat. Et oui, quand on parie à la baisse, on vend le marché. Et donc pour clôturer sa position, on rachète. Si on traverse, ici là, il y aura une cascade de liquidation. On appelle ça aussi un short squeeze. C'est-à-dire que les shorts, les parieurs à la baisse se font compressé, écrasé. Alors je vous cache pas que j'ai une petite préférence pour le scénario orange, mais que n'est pas à exclure que le scénario jaune également se produise. L'important c'est pas d'avoir raison, l'important c'est de faire de l'argent, donc se préparer à avoir tort. Quand on prend une position en trading, il faut toujours se préparer à avoir tort. Avoir raison c'est bien, mais si on n'a pas mesuré son risque et que ça se passe pas comme prévu, il faut savoir limiter la casse. Et alors pour revenir sur la news, sur le tweet de Donald Trump. Vous voyez, là, c'est le Bitcoin et je vous ai mis les moments où Donald Trump a tweeté. Et donc ici, premier tweet, 19h24, le Bitcoin explose. Deuxième tweet, il explose une seconde fois. Mais quand on regarde le Cardano, lui, c'était énorme. C'était énorme. Dès le début, il a explosé. Il a pris 78% en 1h15. C'est énorme. Énorme. Alors vous voyez que le tweet numéro 2 intervient après. Puisque le tweet numéro 2, il était absolument pas pour Cardano. Il était pour Ethereum. On va le voir après. Je vous montre d'abord le Solana. Pareil,
Tweet numéro 1, tweet numéro 2. Solana, il a pris 28% en 1h15. Ripple, il a pris, lui, 35% en 1h15. C'est énorme. Et alors, l'Ethereum, sur l'annonce, il pump un peu, il retrace énormément, et voyant que ça monte pas, qu'est-ce que fait Trump? Deuxième tweet. Au fait, les gars, j'aime aussi l'Ethereum, hein. Boum, ça explose. Et là, pour le coup, on a pris du plus bas, ici, juste avant la news, à ici, presque 14% sur l'Ethereum, ce qui est une très bonne performance vu ses performances ces derniers temps. Donc sans surprise, Ethereum a bien réagi sur cette zone de support. Il ne l'a pas traversée. En même temps, c'est une zone de support historique, hein, ça fait plus d'1 an qu'elle tient. J'espère qu'elle continuera à tenir. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, c'est que on redépasse cette zone d'accumulation et cette zone de résistance, cette zone de support qui est devenue ensuite zone de résistance, et qu'on traverse ça pour enfin réintégrer le haut du range, et pourquoi pas partir à la hausse et aller chercher son ATH. Ouais, alors quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, on voit que sur la journée d'hier, Ethereum était presque en train de reprendre sa trend haussière. Et depuis ce matin, c'est en train de chuter, hein. Le Bitcoin et l'Ethereum corrigent, mais l'Ethereum corrige plus vite que le Bitcoin. Donc du coup, Ethereum a perdu 5% depuis l'ouverture et Bitcoin n'a perdu que 2%. Bon, je me fais pas de soucis. Avec la prochaine mise à jour, gageons que l'Ethereum reprenne des couleurs. Et alors concernant le trading, j'avais déjà tracé ces petites zones de support et de résistance. Vous savez, je vous disais sur le Bitcoin, les fair value gap 30 minutes sont des zones à forte réaction. D'ailleurs, on le voit, hein, sur cette première zone-là, le Bitcoin a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant de finalement la traverser. Je vais la supprimer maintenant. Donc là, je ne l'avais pas tracé, mais on aurait pu effectivement tracer l'order block qui est là, hop, qui représente effectivement une zone de rebond. Et d'ailleurs, ça a très bien réagi dessus, vous voyez. Alors généralement, quand il y a des zones comme ça, qu'on ne sait pas trop où placer son trade, soit on va trader très large et on va le placer à l'entrée de la zone comme ça, avec le stop loss en dessous, puis un TP sur les précédents hauts, pas être trop gourmand. Donc là, ça ferait un risk-reward ratio de 2,72. Soit on est plus patient et on peut trader un peu plus serré, et donc on va rentrer sur la moitié de la zone et mettre son stop loss en dessous, ce qui veut dire qu'on a un stop loss beaucoup plus serré, et là, du coup, on a un risk-reward qui serait également beaucoup plus élevé. Donc là, on aurait par exemple 5,85 de risk reward. C'est-à-dire que si on risque 100 $ sur ce trade-là, on peut prendre jusqu'à 585 $. Ça, c'est une belle zone de retournement, mais également en dessous, parce qu'on a le fair value gap 30 minutes. Et pareil, donc soit on se positionne comme ça, l'entrée juste au-dessus du fair value gap, ou à l'entrée du fair value gap comme ça, pardon, et le stop loss en dessous, ou on peut se placer comme ça à l'entrée au milieu du fair value gap, et le stop loss ici. Donc là, pareil, ça nous ferait un risk reward de 6,65, et en tradant plus large, ça nous ferait un risk reward de 3,32. Et à l'inverse, si le prix monte dans cette zone-là, on voit qu'il y a eu un premier rejet, puisque le trait bleu ici représente le previous day high, donc c'est le plus haut de la veille, mais également on a un order block qui a été créé donc mardi dernier, vous voyez. Donc on pourrait rentrer soit directement sur la zone, trader très large et faire comme ça, soit effectivement attendre d'être un peu plus haut et trader comme ça avec un stop loss un peu plus serré. Voilà comment moi je me positionnerai selon l'évolution du prix aujourd'hui. Et on termine par la Bitcoin dominance qui avait bien chuté hier puisque c'était des alts qui avaient pump. Et finalement, bon bah voilà, jour de semaine, les institutions sont revenues et Papa Bitcoin reprend sa dominance. Donc pas beaucoup d'évolution sur la Bitcoin dominance au final, mais les news sont quand même plutôt bullish. Est-ce qu'on aura une alt season ? Franchement, j'en sais rien du tout. Et moi, honnêtement, je vous le cache pas, je suis beaucoup plus positionné sur le Bitcoin et l'Ethereum que sur les altcoins. Et puisque le président des États-Unis a annoncé que dans sa réserve stratégique de crypto, il y aurait également des altcoins, bon, c'est quand même un signe plutôt bullish. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!